La scène s'ouvre à l'hôpital. Luis Fernando attend, anxieux. Les médecins arrivent. Et ils annoncent que Sofia a perdu le bébé après l'accident. Le choc est brutal. Luis Fernando s'effondre, incapable de retenir ses larmes. Il répète, il a perdu son fils. Sofia, elle aussi dévastée, essaie de lui parler, mais sa voix est brisée par le chagrin. Ce moment, après tout ce qu'on a vu. Paula qui meurt, José María attendu avec tant d'amour. Et maintenant, ça. Luis Fernando qui se souvient de Paula, de l'espoir qu'il avait placé dans cet enfant pour reconstruire une famille. Et cet espoir, il vient de disparaître. Sofia, malgré sa souffrance, essaie de rester forte. Elle lui dit qu'ils doivent affronter cette tragédie ensemble. Mais Luis Fernando s'éloigne, prisonnier de sa douleur. Un proche intervient. Il lui rappelle que la vie continue, qu'il doit soutenir Sofia. Luis Fernando refuse. Il répète qu'on lui a arraché son fils. Sofia s'effondre dans les bras de sa famille. Elle pleure, pas seulement la perte de l'enfant, mais aussi la distance que crée la douleur de Luis Fernando entre eux. Ce détail, 2 personnes qui souffrent de la même chose et qui s'éloignent l'une de l'autre au lieu de se rapprocher. La douleur, parfois, elle isole au lieu de rassembler. Luis Fernando seul exprime sa rage. Il accuse les responsables de l'accident. Il promet de chercher justice, de ne pas laisser cette perte impunie. Il jure qu'il ne pardonnera jamais. Ce visage marqué par la souffrance et la colère, on le comprend, complètement. Mais on sent aussi que cette colère-là, si elle ne trouve pas de réponse, va le consumer. Pendant ce temps, 2 hommes discutent des comptes de la hacienda. Ils craignent que Domenica demande des explications. L'un propose de falsifier des reçus, de prétendre que les papiers ont brûlé. Ils évoquent le café vendu, l'un et le prêtement de l'autre. Ils conviennent de mentir si Domenica exige des comptes. Et voilà ce que les comptes de la hacienda vont révéler. Pas juste de la négligence, une fraude organisée, depuis longtemps. L'un s'inquiète, si Domenica reste, leurs mensonges seront découverts. L'autre assure qu'elle partira. Sa famille insiste pour qu'elle quitte la hacienda. Il rappelle qu'elle est partie à Mexico à cause d'une supposée plainte. Ils espèrent qu'elle y restera. La rumeur circule. Arminia parle trop. L'un conclut. Plus Domenica sera critiquée, moins elle se sentira à l'aise. Ces 2-là, ils ne volent pas seulement de l'argent. Ils construisent une atmosphère pour la chasser. Et Domenica qui ne sait pas encore l'ampleur de ce qui se trame sous son toit. Après l'audience à Mexico, Domenica est épuisée. Elle refuse de rester à Puebla. Elle veut rentrer immédiatement. Son compagnon insiste pour conduire afin qu'elle se repose. Un témoignage décrit l'accident. Une voiture rapide a percuté la victime, qui ne se souvient de rien après avoir vu son beau-frère Luis Fernando. Le procureur insiste pour obtenir des détails, mais Luis Fernando l'arrête. Il protège sa belle-sœur. Luis Fernando qui protège Sofia, même dans sa douleur, même dans sa colère. Ce détail dit quelque chose sur qui il est vraiment. Luis Fernando réconforte Chiara, qui semble nerveuse. Elle prétend être seulement fatiguée. Une conversation intime suit. On évoque la possibilité d'une relation entre Ernesto et une femme. Chiara reste mystérieuse sur ses propres sentiments. Luis Fernando remarque que Chiara est nerveuse. Elle nie. Il insiste. Il connaît ses secrets. Et il promet de toujours l'aider. Chiara ironise. Si tu ne tiens pas ta promesse, tu ne connaîtras jamais l'amour de la femme que tu aimes. Cette réplique de Chiara, elle dit plus qu'elle ne devrait. À ce stade, on se demande ce qu'elle sait et ce qu'elle cache. On parle des biens de Domenica. Certains veulent les vendre, mais il y a un attachement sentimental à certains objets. Son conseiller l'avertit, ces entreprises souffrent d'un manque de confiance. Domenica refuse de vendre ses propriétés, et elle annonce quelque chose de fort. Elle quitte Puebla, définitivement. Son projet, reconstruire la hacienda de ses parents, qu'elle nomme désormais la Abandonada, reflet de sa propre solitude. Elle veut vivre libre, en paix, loin de l'argent et des trahisons. Son parrain la met en garde, elle risque la solitude. Domenica réplique « Je préfère vivre comme une sauvage plutôt que de faire confiance à nouveau ». La Abandonada, elle s'approprie le surnom, elle en fait son armure. Ce choix-là, il dit tout sur où elle en est. Une autre femme pleure la perte de José María. Elle attend les cendres pour les déposer auprès de sa mère. Elle confie ses projets avortés, son incapacité à penser à sa clinique. Elle demande son téléphone pour appeler Alex. Cette femme, seule avec ses cendres et ses projets brisés. Parfois, la douleur prend des formes si concrètes qu'elles font encore plus mal. Une bague de fiançailles est retrouvée, mais la femme affirme que ce n'est pas la sienne. Ce mystère, il crée une tension immédiate. Domenica annonce sa décision.
elle va reconstruire sa vie. Mais chacun est libre de ses choix. Elle propose son aide à Pilar et Chiara pour leur projet. On s'interroge sur l'authenticité du diamant de la bague. Même si ce n'est pas réel, il faut chercher son propriétaire. Cette bague, elle va revenir, je le sens. Dans une histoire comme celle-ci, les objets qui réapparaissent ont toujours une raison de le faire. Doña Nicolasa reproche à Pedro d'illusionner Nieves sans amour véritable. Pedro se défend. Nieves s'est fait des illusions seul. Il ne lui a rien promis. Il explique qu'ils sont amis, mais qu'il ne souhaite pas de relation avec elle. Et il avoue quelque chose de touchant. Il aime une autre femme, mais il n'ose pas l'approcher, parce qu'il n'a ni salaire, ni stabilité. Pedro qui aime quelqu'un en silence, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Ce détail, il dit quelque chose d'essentiel sur ce personnage. Pedro révèle qu'il ne reçoit aucun paiement pour son travail à la hacienda, seulement le gîte et le couvert. Ses petits revenus viennent de travaux extérieurs. Nicolasa s'indigne. Elle promet d'en parler à Domenica. Pedro refuse. Il craint d'être renvoyé. Et il défend Domenica avec conviction. Contrairement aux rumeurs, elle est une femme bonne et juste. Et tout le monde finira par le voir. Pedro qui défend la femme qui ne sait même pas qu'il travaille sans salaire. Ce personnage, à chaque épisode, il me surprend. Pendant ce temps, à Puebla, Sylvia et Kiki discutent. Elles savent que la femme renversée a survécu, mais que le bébé est mort. Sylvia insiste, la mort du bébé est un meurtre. Kiki, nerveuse, veut oublier. Elle cache la voiture impliquée dans l'accident et craignent d'être découverte. Et voilà, la voiture, l'accident, José María. Ce n'était pas un hasard, c'était elle. Un enquêteur parle avec un proche de la victime. Il découvre une bague de fiançailles retrouvée parmi les affaires. Le témoin affirme l'avoir vue tomber de la voiture lors de l'accident. La question surgit, cette bague appartenait-elle au conducteur responsable de la mort de l'enfant ? La bague, encore la bague. Et là, tout commence à se connecter. Chiara, la voiture, l'accident, la bague de Domenica qu'elle voulait vendre. À ce stade, je n'ose pas encore dire ce que je pense, mais je pense quelque chose. Ernesto offre des fleurs à Domenica. Il lui rappelle que les enfants de la maison d'accueil l'attendent, surtout Lupita. Domenica décide de leur rendre visite avant de retourner à la hacienda. L'enquête continue. Le garde de sécurité n'a rien dit sur la bague. Le procureur minimise son importance. Luis Fernando explose. Il l'accuse d'incompétence et exige justice pour son fils. Ce moment, Luis Fernando face à un système qui minimise la mort de son fils. La colère qu'il porte, on la comprend encore plus maintenant. À la maison d'accueil, les enfants supplient Domenica de rester. Elle promet de mettre Internet à la hacienda pour garder le contact. Elle propose une visio-lecture de contes. Les enfants sont radis. Elle remercie Lupita pour sa lettre. Et lui promet, si elle est sage et studieuse, elle viendra la voir en vacances. Ce moment entre Domenica et les enfants, c'est la Domenica d'avant, celle que ses proches cherchaient, celle qui donne sans calculer. Elle est encore là. Dans une autre maison, une dispute familiale éclate. Un fils oublie de vérifier le dessert. Sa mère le réprimande. Osvaldo esquive les responsabilités. La conversation dérive vers ses fréquentations amoureuses. La mère s'inquiète pour Maria, encore mineure. Le père ironise. Osvaldo est un jeune homme fougueux, et les parents doivent surveiller leur fille. La scène se termine sur une tension familiale. Cette famille, elle dit quelque chose sur ce qui attend Pedro et Adelita. Osvaldo qui revendique, le père qui cautionne, et Maria quelque part au milieu. On évoque José María avec tendresse. Maintenant tu vas être dans les bras de ta maman. Cette phrase, courte, simple, et pourtant, elle dit tout. Domenica se recueille devant la tombe de ses parents. Elle promet de prendre soin de la hacienda, de la relever malgré la souffrance, de la transformer en un lieu de vie et de travail. Elle demande leur bénédiction pour avancer, sans rancune. Ce moment, Domenica seule devant la tombe de ses parents. Elle ne demande pas de vengeance, elle demande la force d'avancer. Ce détail, il dit qui elle est vraiment, sous toutes les couches de protection. Pedro retrouve Adelita. Il lui avoue ses sentiments, même s'il n'a rien à lui offrir. Il espère obtenir un salaire grâce à Nicolasa pour pouvoir se déclarer. Mais Osvaldo surgit, furieux. Il revendique son amour pour Adelita. Il traite Pedro de rata de campo, un rat des champs. La tension monte. Pedro s'excuse, mais Osvaldo reste agressif. Pedro qui s'excuse alors qu'il n'a rien fait de mal, et Osvaldo qui croit que l'argent et la force lui donnent tous les droits. Ces deux-là, leur conflit ne fait que commencer. Domenica confronte Renaro au sujet des comptes de la hacienda.
Renaro prétend que les factures ont brûlé avec ses affaires. Domenica lui accorde du temps. Elle reconnaît une part de responsabilité dans cet incendie, mais elle exige la transparence. Et elle fixe ses priorités clairement. Première, rebaptiser la hacienda la Abandonada, assumer le surnom lié à son passé douloureux. Deuxième, régler le conflit avec Luis Fernando, pour lequel elle a déjà un plan. Domenica qui transforme sa blessure en nom, sa honte en identité. Ce geste-là, il dit qu'elle ne fuit plus, elle assume. Chez Luis Fernando, sa mère lui reproche son silence, et elle apprend avec horreur la mort de son petit-fils. Luis Fernando exprime son désespoir. Après Paula, son fils était son seul soutien. Cette phrase, après Paula, son fils était son seul soutien, et maintenant, les deux sont partis. On annonce à Luis Fernando que Domenica Montero souhaite le voir. Elle arrive, décidée. Elle déclare qu'elle a trouvé une solution pour régler leurs différends. Ces deux-là, enfin face à face, pas pour se disputer, pas pour revendiquer, pour régler. Et cette confrontation décisive, on va devoir attendre l'épisode suivant pour savoir ce qu'elle a en tête. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Chiara est impliquée dans l'accident qui a tué José María ? Parce que moi, je commence à avoir une théorie. Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là.